désolé, du coup on est un peu en retard à cause de ce léger contretemps. Merci Denis pour le dépannage en urgence. Remettons ce temps de culte entre les mains du Seigneur. Père éternel, avant toute chose, je te remercie, comme toujours, pour le temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci également pour le fait que nous puissions nous réunir ce matin en sécurité. Je te remercie également pour la technique, le petit problème qu'on a eu. Merci pour cette résolution. On te remet également entre les mains ce temps que nous accordons, que tu nous permets de t'accorder pour louer ton nom, Seigneur, en toutes choses, mais surtout déclarer combien tu es bon. Gloire à ton saint nom, gloire à Jésus-Christ, que tout l'honneur et la grâce te soient rendus. Amen. Amen. Avant d'entamer le tout premier chant, j'aime beaucoup ce verset dans Éphésiens 5 au verset 19 qui nous invite simplement à nous entretenir en chantant les psaumes, des hymnes ou des chants inspirés par l'Esprit bien évidemment. Et j'aimerais vous lire un psaume qui a été écrit par Salomon, le psaume 72, qui nous dit la chose suivante. « Ô Dieu, accorde au roi de juger comme toi, et donne au fils du roi ton esprit de justice, qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit, que la paix descende des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Qu'il fasse droit aux gens pauvres du peuple, qu'il sauve les enfants des indigents et qu'il écrase l'oppresseur. Alors ils te craindront tant que durera le soleil, tant que la lune apparaîtra, d'une génération à l'autre. Le roi sera comme une pluie qui descend sur un pré fauché et comme des ondées désaltérant la terre. Que tous les justes soient prospères tant que son règne durera, et qu'on connaisse un grand bien-être tant que la lune brillera. Qu'il règne d'une mer à l'autre, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'aux confins du monde. Devant lui, les habitants du désert s'inclineront, et tous ses ennemis lécheront la poussière. Et les rois de Tarsis, des îles, des régions côtières, lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront leur offrande. Tous les rois lui rendront hommage, et tous les peuples lui seront assujettis. Car il délivra le pauvre qui implore son secours, le défavorisé qui n'a point d'aide. Il aura compassion des faibles et des pauvres, il sauvera la vie des pauvres, il les arrachera à la violence, à l'oppression, car à ses yeux, leur vie sera précieuse. Que notre roi vive longtemps, il recevra l'or de ses bras, que l'on prie pour lui sans relâche, qu'on le bénisse tous les jours, qu'il y ait abondance de blé dans le pays, que sur les crêtes des montagnes, les épis lourds ondulent. Et en ceci, chantons le chant « Béni soit-on ». Béni soit ton nom.
soit ton nom glorieux. C'est magnifique, c'est magnifique. La chance que nous avons d'être unifiés grâce au sacrifice de Christ, c'est également de pouvoir comprendre, j'ai envie de dire, l'intensité de l'amour de Dieu à notre égard. Et encore, c'est bien faible, mes mots sont bien faibles. J'aimerais également qu'on se remémore juste un commandement nouveau que Jésus avait donné en Jean 13. Alors oui, pour les jeunes, ça va sentir un peu le réchauffé, c'est le cas de le dire. Oui, non, pas que pour ça, vous avez compris. Donc en Jean 34, verset 35, Jésus nous dit la chose suivante. Jean 13, versets 34 et 35. Vous le connaissez par cœur ? Tu as dit Jean 34, hein. J'ai dit Jean 34 ? Oh pardon, tant pour moi. Merci. Bon, mais c'est normal de se corriger entre frères, ça c'est normal. Il n'y a aucun souci, bien au contraire. Et il suit. Donc Jean 13, versets 34 et 35 nous dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'est beau, hein ? C'est facile ? Tout le temps, hein ? Ouais, je vois des oui de la tête, mais sont-ils vraiment sincères, ces oui ? Non. Je pense que vous dites oui en matière de oui, c'est assez compliqué pour eux. C'est facile à dire, exactement. Ça, on est d'accord, c'est facile à dire. Et pourtant, Jésus lui-même nous invite à nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Sacré programme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a béni son nom. Juste avant, on a dit « Béni soit ton nom glorieux ». On l'a tous chanté ensemble. Vivons-le ensemble. Et chantons comme une seule église, qui est le titre également de notre prochain chant. Une seule église. Ce sera après, t'inquiète pas. J'ai juste modifié. Tout va bien. Attends, je suis pas bon. Oui. Exprès. Les
fait du bien, non? De le proclamer, ça fait du bien. Continuons du coup avec nous croyons, justement. Une proclamation, j'ai envie de dire nous croyons en un seul Dieu. Il y a de le chanter aussi encore avant, mais aussi on croit en Jésus-Christ, qui est mort, mais surtout qui a ressuscité 3 jours après sa mort sur la croix pour notre péché. Nous croyons en Dieu le Père. Si vous avez de la place cette semaine, je vous invite à lire le psaume 36 chez vous, à le méditer. Personnellement, ça m'a beaucoup encouragé dernièrement de le lire. Donc je vous laisse. Je ne vais pas avoir le temps de tout vous dire, donc je vais me limiter à 2 textes que j'avais sélectionnés. L'un, c'est dans Ésaïe 9, juste lire le verset 1 à 6. Donc Ésaïe 9, verset 1 à 6. Voilà la technique. Ésaïe 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitent le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian.
Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur la droite et sur la justice, sur le droit et sur la justice, pardon. Dès à présent et pour l'éternité, voici ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Ça exprime l'une des qualités que Jésus nous donne en Jean 8 au verset 12, où Jésus dit lui-même, Jésus parla de nouveau à la foule, « Moi je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Quelle grâce! Quelle grâce! Jésus est la lumière du monde, et c'est par sa parole que nous sommes éclairés. Et c'est grâce à la personne du Saint-Esprit que nous pouvons rentrer davantage en possession de ce texte, de ces textes, de la parole, de comprendre réellement qui est Dieu. Quelle joie, quelle grâce. Le prochain chant est comme un phare. Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Normalement, je voulais vous laisser un temps pour qu'on puisse le passer dans la prière, donc surtout, conservez ce que vous avez dans votre cœur pour marquer votre reconnaissance juste après le temps de scène, pendant le temps de scène. Et avant de laisser la parole à Marc, je vous propose de chanter un dernier chant, Merci d'un cœur reconnaissant. Son
Marc, je te laisse toute la place. Non pas à nous, dit le psalmiste, hein, mais à ton nom donne gloire. Alors je laisse toute la place au Seigneur, j'espère. Hein. Voilà. On va sortir nos enfants. Comme la plupart le savent, hein, je suis bénévole à la librairie Onésime. Et dans cette librairie, je suis responsable des commandes. Et évidemment, j'essaye de renouveler l'offre qui est proposée pour que les lecteurs continuent à lire. Hein, ils ne vont pas lire tout le temps le même livre. Hein, et puis voilà. Et donc arrivent les nouveautés. Et dans ces nouveautés, je jette un coup d'œil pour voir si je ne me suis pas trop trompé. Hein. J'essaie de commander des bons livres, mais parfois il m'arrive de commander des choses qui sont pas... Voilà, hein. Ça m'est arrivé récemment. J'ai ouvert un livre et je me suis dit, aïe, 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 Marc, qu'est-ce que tu as acheté là? Et puis par contre, j'en ai ouvert un autre sur la Sainte Seine. Il expliquait ce qu'est la Sainte Seine. Et j'ai été assez surpris que le dernier chapitre de ce petit livret, il n'est pas bien gros, s'intéressait à, mais qu'est-ce qu'on fait pendant la Sainte Seine? Qu'est-ce qu'on fait pendant la Sainte Seine? Alors on sait, on parle maintes fois de ce qu'est la Sainte Seine, de ce qu'elle représente, mais nous on fait quoi pendant la Sainte Seine? Pendant que passe le pain et la coupe, on est censé faire quoi? Alors on connaît bien ce texte, on va le relire, 1 Corinthiens 11, 23, 26, si quelqu'un veut en faire lecture, chouette, ce matin je fais et la scène et la prédication, 2 occasions de lecture. Si quelqu'un veut nous lire, ce texte qui est probablement le plus cité, avec le texte des évangiles, qui nous parle de ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ça c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens et qui leur dit, voilà, si quelqu'un veut le lire, sans autre. Car voici la tradition. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est ma nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Merci. Il y a eu beaucoup de lecteurs qui sont pressés. Voilà. Il y aura un autre texte, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on se souvient? Qu'est-ce que vous faites, vous, pendant que le pain et la coupe passent? Alors, je ne veux pas vous prendre au piège. Voilà ce que propose l'auteur. Il nous propose 4 regards. D'abord, il nous propose de regarder à la croix. Regardez à cette croix où Jésus a enduré la colère de Dieu par amour pour nous. À la croix, Jésus s'est donné, il s'est sacrifié pour nous. À la croix, il a accompli et il a achevé notre salut. Cette croix nous rappelle que notre salut ne se mérite pas, il se reçoit. Regardons la croix avec révérence, avec admiration pour notre Sauveur, mais aussi avec une immense reconnaissance parce qu'il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer pour notre salut. En regardant cette croix, on peut aussi se souvenir que quel que soit notre péché, si grand soit-il, la croix suffit. Regardons autour de nous. La scène n'est pas un repas privé.
C'est pas juste un repas où chacun fait la même chose au même moment. La scène, c'est le repas de l'Église. De l'Église dans son unité, cette unité qu'on a chantée tout à l'heure. Hein. Le repas de l'Église dans sa diversité. Le même Sauveur a sauvé tous les frères et sœurs qui sont assis à côté de nous, autour de nous, devant nous, derrière nous. Mais aussi tous nos frères et sœurs jusqu'aux extrémités de la terre. Cette scène symbolise, elle scelle notre unité dans notre diversité. Autour de cette table, il ne manque aucune langue, aucune tribu, aucun peuple, aucune nation. En communion avec celles et ceux qui sont assis autour de vous, avec ceux qui se réunissent dans le Dunkerquois, avec ceux qui se réunissent au Togo, au Congo, en Belgique, au Burundi, je ne sais pas où, à Grenoble, et puis en Alsace, et puis avec tous nos frères et sœurs. On pourrait citer toutes nos origines. Réjouissons-nous. Parce qu'en recevant Jésus comme sauveur, nous recevons son peuple comme famille. Regardons vers l'avenir. La scène, ce n'est pas seulement le rappel de ce qui a été accompli à la croix dans le passé. Elle nous invite à lever les yeux vers le royaume à venir. C'est ce qui est dit dans ce texte. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. C'est un appel à regarder vers l'avenir. Jésus va revenir. Levons les yeux vers le royaume à venir. La scène est l'avant-goût du festin que nous allons partager dans la présence du Sauveur, du Seigneur glorieux, parce qu'il reviendra avec puissance et avec une grande gloire. Regardons avec espoir, regardons avec enthousiasme vers ce monde nouveau et éternel auquel nous participerons. La scène, c'est la promesse que Dieu garde le meilleur pour la fin, et la fin est dans l'avenir. Enfin, quatrième regard, regardons-nous. Ou on aime souvent dire, comme le texte le propose, examinons-nous. La scène, c'est le moment pour reconnaître et confesser notre péché. Reconnaître et confesser notre besoin de pardon, notre besoin de salut. Et ça, on peut le répéter au Seigneur dimanche après dimanche. À moins que vous réussissiez à passer une semaine sans péché, vous êtes bien meilleur que moi, alors. Alors, si on confesse, si on reconnaît, si on confesse notre péché, c'est pas pour, devant cette table, ruminer notre culpabilité. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais pour recevoir l'assurance que notre dette est payée. C'est pour être libéré de notre péché. Purifié de notre péché. Notre punition est levée. Jésus l'a endurée à notre place. Que notre péché est pleinement pardonné et totalement oublié. Alors, par la scène, nous voyons, nous touchons, nous goûtons la communion avec le Seigneur Jésus, avec le Christ. Nous voyons, nous touchons et nous goûtons la communion avec son peuple. Par la scène, nous affirmons notre foi en Jésus et notre engagement envers son peuple. Alors, quand on a porté ces 4 regards, ça peut prendre du temps ou pas, ou on peut se concentrer sur un seul de ces regards. On peut aussi exprimer notre reconnaissance au Seigneur, parce que chacun de ces regards élève nos cœurs vers le Seigneur et fait monter, je l'espère, dans notre cœur la reconnaissance et
l'amour pour notre Sauveur. Je vous invite à passer à table. Tu veux bien, Stéphane, me donner un coup de main? Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps de souvenir et de communion. Merci de nous avoir aimés, merci de nous avoir sauvés. Merci d'avoir accepté de payer un si grand prix. Pour nous qui semblions à prime abord être dignes de si peu d'intérêt. Mais merci parce que nos vies et notre avenir ont été précieux à tes yeux, au point que tu as accepté de donner ta vie pour nous. Merci d'avoir un tel Sauveur. Merci d'avoir un Père animé d'un tel amour pour nous. Nous voulons grandir dans la connaissance de qui tu es. Nous voulons te connaître mieux. Nous voulons t'aimer mieux. Nous voulons te servir mieux. Et nous te demandons que par ta parole, ici dans cette salle ou auprès de nos enfants, tu continues à te révéler à nos cœurs, dans tout ton amour, dans toute ta grâce, dans toute ta bonté, dans toute ta fidélité. Reçois notre reconnaissance, notre adoration, notre amour. Amen. Amen. Voilà, je laisse la place au prédicateur. On va revenir au livre des Juges, au chapitre 3, donc. Nous étions arrêtés au verset 6, et donc on va démarrer la lecture au verset 7. Nous avions vu la dernière fois ce cycle qui funeste, l'avais-je appelé, qui amène le peuple dans un cycle qui l'amène de plus en plus bas, se détourner de plus en plus vers Dieu, révolte, ruine, repentance, rédemption, repos. C'est ce cycle qui nous a été présenté dans la deuxième introduction de ce livre des Juges. Et ce chapitre 3, à partir du verset 7, se présente un petit peu comme une étude de cas, comme la démonstration de ce que cette introduction nous a montré. D'ailleurs, dans le premier Juge, vous allez être attentif pendant la lecture, Othniel. Vous allez voir que les différentes phases du cycle sont très facilement identifiables, repérables dans le texte. Ce sera moins évident après, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir de cette lecture, c'est que malgré l'infidélité du peuple, Dieu ne le rejette pas. Au contraire, il travaille à son progrès en se montrant, on va le voir, à la fois sévère et bienveillant. Faisons la lecture de ce passage, Juges 3, les versets 7, à la fin du chapitre, le verset 31, un lecteur, une lectrice ou plusieurs, voilà, sentez-vous libre. Les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et rendirent un culte aux dieux Baal et Ashéra. L'Éternel se mit en colère contre Israël et les livra au pouvoir de Cusham-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Les Israélites lui furent assujettis pendant 8 ans. Ils implorèrent l'Éternel et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne d'Othniel, fils de Kénaz, qui était le frère cadet de Caleb. Et Othniel les délivra. L'esprit de l'Éternel vint sur lui et il prit la direction d'Israël. Il partit en guerre contre Cusham-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et l'Éternel lui donna la victoire sur lui. Après cela, la région fut en paix pendant 40 ans. Puis Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. À cause de cela, l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, et le dressa contre Israël. Églon s'allia aux Ammonites et aux Amalécites, et ils attaquèrent les Israélites, les battirent et s'emparèrent de la ville d'Épaminée. Pendant 18 ans, les Israélites furent assujettis à Églon, roi de Moab. Alors ils implorèrent l'Éternel,
et celui-ci leur suscita un libérateur en la personne de Éhoud, fils de Guéra de la tribu de Benjamin, un homme qui était gaucher. Les Israélites le chargèrent de porter le tribut à Églon, roi de Moab. Éhoud se fabriqua une épée à 2 tranchants d'environ 50 cm de long, et il la ceignit sous ses vêtements, le long de sa cuisse droite. Il alla remettre le tribut à Églon, roi de Moab, qui était très gros. Lorsqu'il eut fini de présenter le tribut, il renvoya les hommes qu'il avait apportés. Arrivé aux idoles de pierre à côté de Gilgal, il revint sur ses pas et dit au roi, « Majesté, j'ai un message secret à te communiquer. » Le roi ordonna à tous ceux qui se tenaient autour de lui de le laisser, et tous ses familiers se retirèrent. Alors Éhoud s'approcha du roi qui était assis dans la chambre haute qu'il s'était réservée sur la terrasse au frais. Éhoud lui dit, « J'ai pour toi un message de Dieu. » Le roi se leva de son siège. De sa main gauche, Éhoud saisit l'épée qu'il portait sur sa cuisse droite et l'enfonça dans le ventre du roi. La poignée elle-même pénétra après la lame et la graisse se referma sur la lame, car Éhoud laissa l'arme dans le ventre du roi. Puis il sortit par le vestibule, après avoir fermé les portes de la chambre haute à clé derrière lui. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi revinrent et ils constatèrent que les portes de la chambre haute étaient fermées à clé. Ils attendirent, se disant que le roi était en train de faire ses besoins dans la chambre d'été. Ils attendirent un bon moment. Enfin, ne sachant plus que penser, et comme ils n'ouvraient toujours pas la porte, ils prirent la clé et ouvrirent eux-mêmes, et voici que leur maître était étendu par terre mort. Pendant qu'il s'était ainsi attardé, Éhoud s'était échappé, il dépassa les idoles de pierre et s'enfuit vers Séira. Dès qu'il fut arrivé là, il sonna du corps dans les montagnes d'Éphraïm. Les Israélites descendirent des collines et il se mit à leur tête. « Suivez-moi, leur dit-il, car l'Éternel vous donne la victoire sur vos ennemis les Moabites. » Ils le suivirent donc, et ils occupèrent les gués du Jourdain pour couper le passage aux Moabites, ne laissant personne traverser la rivière. Ils tuèrent ce jour-là environ 10 000 hommes de Moab, tous robustes et aguerris, et ils ne laissèrent aucun rescapé. Moab fut affaibli à partir de là par les Israélites, et la région connut la paix pendant 80 ans. Après Éhoud vint Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi fut un libérateur d'Israël. Voilà, ce récit, ces 3 juges, ces 3 premiers juges qui illustrent ce qui avait été dit dans la deuxième introduction. Premier juge, Othniel, le sauveur parfait, ou le juge parfait, si vous préférez que je le dise comme ça. Israël se détourne de l'Éternel pour servir les idoles. Alors nous dit le texte, Dieu se met en colère et il le livre au pouvoir du roi de Mésopotamie. Alors pour éviter d'avoir à répéter son nom, voilà, je vais vous donner ce que son nom signifie littéralement. Son nom signifie « couchant la double méchanceté ». Alors est-ce que c'est un surnom qu'on lui a donné ou qu'il s'est donné lui-même pour faire trembler ses ennemis? En tout cas, on comprend que voilà, Dieu cherche par là à punir son peuple, pas simplement à le punir, mais il veut le racheter. Dieu, par cette intervention, par cet homme méchant, veut, de manière paradoxale, faire preuve de bonté envers son peuple. De quelle manière? Sans être physiquement asservi, le peuple d'Israël ne se serait pas rendu compte de la situation d'asservissement spirituel dans lequel il s'est engagé. Quel est le problème de cet asservissement spirituel? Se détourner de Dieu pour servir les idoles. Servir les idoles conduit au jugement. C'est pas à cela que le peuple de Dieu est destiné. Dieu ne destine pas son peuple au jugement, il le destine au salut. Alors quand le peuple se détourne de Dieu, Dieu permet que la double méchanceté
se dresse contre son peuple pour l'amener à réfléchir et à revenir vers Dieu. Dieu agit toujours de cette manière-là avec ses enfants. Hein. Les épîtres nous le disent, hein, ne sois pas étonné. Si Dieu te châtie, il châtie ses enfants comme un père châtie ceux qu'il aime. C'est quand on n'est pas châtié par Dieu hein, que ça pose problème. En nous exposant à la souffrance, il nous amène à la repentance. Cela peut prendre un certain temps parfois, hein, parce que on n'est pas si rapide à se rendre compte de ce qui se passe dans nos vies et dans nos cœurs. Ici, ça a été 8 ans pour Israël. Hein. Mais Dieu prend le temps, hein, attend que son peuple arrive à la repentance. Cette repentance, elle est essentielle pour être renouvelée et pour être restaurée. Israël a su discerner la main de Dieu derrière les circonstances adverses, derrière la tyrannie hein, de ce roi doublement méchant. De la même manière, Dieu utilise les circonstances de nos vies pour nous façonner. Ces difficultés, ces souffrances qu'il permet nous poussent à porter sur nous-mêmes un regard lucide. Ce regard qui nous amène à implorer Dieu pour qu'il nous renouvelle, qu'il nous libère et qu'il nous transforme. Alors, Dieu envoie son salut au travers d'un juge qu'il désigne et nous dit le texte qu'il revêt de son esprit. Ainsi, Othniel, de la tribu de Juda, cette tribu auquel Dieu avait confié la tâche d'être dans les divers déplacements du désert, il était en tête, hein, c'est le peuple qui marchait en tête. C'est aussi le peuple qui a été désigné pour être en tête dans la conquête du pays de Canaan. Alors il reçoit par l'Esprit la force d'accomplir sa mission de délivrance. Alors c'est pas un inconnu cet Othniel, hein. Dans le livre de Josué, c'est celui Caleb dit, qui délivrera la ville? Celui qui délivrera la ville, il aura ma fille. Et puis voilà, c'est Othniel hein, qui part à l'assaut de cette ville, qui la conquiert. Et il montre sa confiance envers Dieu. Il est confiant en Dieu. Il montre aussi son audace, hein, même pas peur. Il y a des géants qui habitent là, même pas peur. Moi j'y vais, j'ai confiance en Dieu. Il a cette audace pour conquérir le territoire. Et on le voit, hein, son comportement le distingue et il reçoit récompense et bénédiction. Déjà, il reçoit la fille de Caleb hein, comme épouse. Et puis ensuite, il reçoit un champ. Hein, il dit, sa femme le pousse, Aksa hein, lui dit, va demander un champ. Et puis quand elle a le champ, elle-même, elle se précipite auprès de son père pour demander les sources d'eau. Hein, tu m'as donné un champ, tu m'as rien donné pour l'arroser. Et donc, bénédiction, hein, cette eau est un signe de bénédiction de la part de Caleb. Sa main ne faiblit pas, son cœur est ferme et sa main ne faiblit pas. Et c'est sous la conduite de cet homme remarquable hein, que le peuple tout entier, hein, comme un seul homme, monte contre le roi de Mésopotamie. Dieu accorde la victoire à son peuple, lui accorde un renouveau spirituel qui dure 40 ans. Othniel est l'image du sauveur parfait, d'un sauveur sans reproche, conduit par l'Esprit de Dieu qui donne au peuple délivrance et réveil spirituel. Vous savez, la restauration ne peut intervenir que par l'intermédiaire d'un libérateur choisi par Dieu. Même si on aspire au réveil, on ne peut pas le créer. On peut simplement supplier Dieu de nous l'accorder, de nous délivrer, de nous sauver. Othniel était un bon juge. Rien de négatif n'est jamais rapporté à son sujet. Les écrits ne nous rapportent que du positif hein, concernant Othniel. Mais il a quand même un défaut. Il est mort. Non, ouais.
Il est mort. Alors c'est pas un défaut, hein. Il est juste, il présente juste les faiblesses de la nature humaine, hein. Néanmoins, voilà, par sa mort, il ne peut pas assurer une paix durable au peuple d'Israël. Il est mortel. Et se réveille en Israël, il se révèle temporaire. La vie du juge. Il meurt, et puis Israël retombe dans ses travers. Alors, la vie, c'est la limite de tout responsable humain que Dieu donne. Même qualifié par l'Esprit, même revêtu de sa puissance, il ne peut aucun serviteur que Dieu donne, serviteur humain, ne peut assurer une restauration définitive ni une paix éternelle. Alors, ça nous encourage à nous tourner vers celui dont Othniel est l'image, le sauveur parfait, celui qui affirme « J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité ». Au travers de sa mort, Jésus-Christ, qui est rempli de la puissance de Dieu. C'est ce que nous révèle l'évangile de Luc. Au début du ministère de Jésus, après avoir été tenté, l'évangile nous dit « Jésus alla revêtu de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit, pour accomplir son ministère. » Et son ministère l'amène à acquérir pour nous un salut définitif et une paix éternelle. Othniel se présente comme un sauveur, un juge parfait, mais limité par la durée de sa vie. Ce texte commence par le fait qu'Israël a oublié l'Éternel. Alors, ce deuxième point que je voudrais relever de ce passage, c'est que le souvenir est un remède à l'oubli. Le souvenir est un remède à l'oubli. Israël a oublié l'Éternel. Alors, cette expression a une signification spirituelle. Ils ne se sont pas levés un matin et puis ils étaient pris ils ne savaient plus rien, enfin, d'amnésie. Ils ne se sont pas levés un matin amnésiques, ils ne se souvenaient plus de leur passé. Cette expression décrit un peuple qui n'agit plus en conformité avec ce qu'il connaît de Dieu. Même en connaissant la volonté de Dieu, il ne l'applique plus à sa vie. La connaissance de Dieu n'est plus une réalité dans son cœur, n'est plus une priorité dans sa vie. Dieu existe, certes, mais moi je veux vivre à ma façon. J'oublie ce que Dieu m'a commandé, j'oublie ce qu'il m'a prescrit. Je ne veux plus le suivre, je vais en faire à ma tête. Et nous sommes toujours exposés à ce danger de l'oubli. Tout en connaissant les vérités sur Dieu, notre cœur peut facilement oublier leur réalité. Alors le théologien Tim Keller, qui est aussi commentateur notamment de ce livre, illustre ce phénomène par l'image d'un seau rempli d'eau par un jour de grand froid. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'eau gèle dans le seau? Ouais, il faut l'agiter. Régulièrement, il faut agiter l'eau pour éviter que le gel ne s'installe en surface. Alors, comment faire pour que les vérités de l'Évangile soient non seulement présentes dans nos pensées, mais aussi dans nos cœurs? J'étais assez étonné. Paul écrit à Timothée, qu'est-ce qu'il lui écrit? Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et alors quand j'ai tapé souviens-toi dans ma recherche, dans ma Bible, sur l'ordinateur, ou si vous l'avez dans le téléphone, vous pouvez faire pareil, j'ai été étonné de nombre de fois où Dieu dit cela dans les 5 premiers livres de la Bible, dans le Pentateuque. Souviens-toi. Souviens-toi. Est-ce que tu te souviens de ce que Dieu a accompli dans ta vie? On va avoir le témoignage, on va avoir un baptême, et notre baptisé futur
ben, il va donner son témoignage, il va dire voilà ce que Dieu a accompli dans ma vie. Mais avec le temps qui passe, est-ce que ça va rester? Est-ce que ça reste vivant dans nos pensées, dans nos cœurs, ou d'un seul coup ça s'étiole et puis ça n'a plus beaucoup d'importance, ça n'a plus beaucoup de valeur? Alors, contre l'oubli, il y a le souvenir, souviens-toi de Jésus-Christ. Cette expression est souvent employée, souviens-toi. Alors, comment on peut faire pour raviver le souvenir? Est-ce qu'on se lève tous les matins et devant le miroir on se dit, souviens-toi? Alors, la première idée qui peut nous venir à l'esprit, et on l'a lu ce matin, hein, faites ceci en souvenir de moi. Certains textes disent en mémoire, ou en souvenir, c'est la même chose. Hein. Ce sont des synonymes. Hein. Faites ceci en souvenir de moi. C'est ce que dit Jésus quand il instaure la scène. Elle est le moyen qui nous est donné, qui est donné par le Seigneur pour renouveler constamment la réalité de l'Évangile dans nos cœurs. Dimanche après dimanche, ou de manière régulière, hein, chaque église est libre de pratiquer, de commémorer la scène en fonction de ses convictions. Mais dimanche après dimanche, cette scène, comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle attire nos regards, elle attire nos pensées, elle ravive nos cœurs dans le souvenir de ce que Jésus-Christ a accompli en notre faveur. Dans le souvenir aussi de ce que nous étions sans lui. Dans le souvenir de ce que sera l'éternité avec lui, et évidemment sans lui, hein, si nous ne plaçons pas notre confiance en lui. Ça fait partie de l'évangile. Hein. Celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Hein. Pas il sera, hein, il est déjà jugé. Un deuxième moyen d'entretenir le souvenir, le temps quotidien, hein, passer dans la parole de Dieu, dans la méditation hein, de ce que Dieu nous dit. Pas juste lire comme ça, voyons aujourd'hui, bon, passons à autre chose. Ça entretient aucun souvenir. Hein. Mais peut-être chercher à comprendre hein, ce que le Seigneur nous dit au travers de ce que j'ai dit ce matin. Comment il va intervenir dans ma vie. Ce que je peux mettre en pratique dans ce qu'il me dit, comment je peux obéir à sa parole, hein, le mettre en pratique. Le temps qu'on passe dans la prière, dans la communion avec lui. C'est pas juste égrener des mots, hein, la prière. C'est être en communion avec Dieu. Le faire quotidiennement, chercher quotidiennement à comprendre l'Évangile. Chercher quotidiennement à rester en communion avec le Seigneur. Ça, c'est un autre moyen pour lutter contre l'oubli. Souviens-toi. Enfin, étudier et mettre en pratique collectivement la parole de Dieu au sein de l'Église, c'est un autre moyen de se souvenir. Moi, ce que je trouve intéressant, hein, notamment dans les réunions qui sont plus interactives hein, que le culte, c'est qu'on peut partager, que souvent il y a une vérité hein, qui échappe à la plupart, et puis qui d'un seul coup devient importante hein, aux yeux de quelqu'un qui peut le communiquer au groupe. Ça nous arrive souvent dans notre temps d'études bibliques, où chacun peut partager, hein, qui dit, ah là, moi je vois ça ici, et c'est un enrichissement pour tout le groupe. C'est pourquoi c'est si important de participer évidemment au culte, mais aussi aux diverses rencontres entre frères et sœurs qui sont organisées dans la semaine, le groupe des dames, la rencontre de prière, la rencontre d'études de la Bible, les rencontres qui se font de formation de disciples, hein, c'est ça l'intitulé. Les petits groupes de prière hein, qui ont lieu. Je sais qu'il y a des petits groupes de prière où certaines sœurs ou certains frères hein, se rencontrent par WhatsApp ou autre hein, pour passer un temps dans la prière et dans la communion. Le groupe de jeûne. Et même l'éveil à la foi. Chacune peut participer, s'exprimer et faire découvrir aux autres. Souviens-toi. Souviens-toi de Jésus-Christ. Ne nous laissons pas gagner par l'oubli
de ce que le Seigneur a accompli en notre faveur. Et croyez-moi, le monde est hyper actif dans ce domaine, hein, pour te faire oublier ce que le Seigneur a accompli pour toi. Il t'enlève de toutes sortes de manières, hein, avec toutes ces lumières, ces spots, ces bruits, ces écrans. Ah, ça, pour te faire oublier, il est plus que très fort. Mais attention, hein, oublier, c'est se mettre en danger. Oublier, c'est se mettre en danger. Alors veillons les uns et les autres, veillons les uns sur les autres, à renouveler aussi souvent que l'occasion nous est donnée le souvenir de Jésus-Christ, le souvenir de son évangile dans nos cœurs. Contre l'oubli, cultivons le souvenir. Enfin, troisième point, Dieu donne à son peuple un sauveur méprisé. 40 années de paix. À ces 40 années de paix succèdent 18 années d'occupation. En sont conséquence de l'infidélité renouvelée, hein, du peuple d'Israël. Cette coalition, hein, de Moabites, d'Ammonites, je ne sais plus. En tout cas, c'est une coalition, hein, qui, principalement les Moabites, qui, entrent dans le pays d'Israël et occupent les abords de Jéricho. Jéricho, la cité des palmiers, hein, la ville des palmiers. Alors probablement cette ville n'est pas encore reconstruite, hein, puisque le texte biblique nous dit qu'elle sera reconstruite que bien plus tard. Mais quand même c'est un lieu symbolique, hein. Peut-être il y a là des puits, etc., qui permettent à ce roi de Moab et à ses troupes, hein, de trouver ce qui est nécessaire. Peut-être il y a un campement ou quoi, ou un village qui s'est construit à côté ou quoi, mais c'est symbolique, hein. Jéricho, la première ville conquise par Israël, le symbole de la conquête de Canaan, qui est désormais occupé par le roi de Moab et par ses alliés. 18 ans, il faut au peuple pour revenir à l'Éternel. 18 longues années. Alors Dieu envoie un nouveau libérateur. Et ce libérateur, il a une particularité, hein. Il est gaucher. Ça peut nous faire sourire, hein, ça n'a aucune importance, hein, dans nos sociétés modernes. Gaucher, droitier, quelle importance? Le texte dit, il ne se servait pas de sa main droite, littéralement, sa main droite était liée. Alors pourquoi cette précision? Pas parce que la main gauche c'est la main du diable, hein, comme on disait dans le Moyen-Âge. Hein. Vous saviez ça? Au Moyen-Âge, on disait que la main gauche c'était la main du diable, et si tu te servais de ta main gauche, aïe aïe aïe, hein, ça bardait pour toi, parce que à force de contraintes et de sévices, parfois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ben, ceux qui étaient gauchers, ils étaient contraints de se servir de leur main droite. Ouais, il y en a qui ont encore eu à subir, tous les gauchers qui ont subi ces traitements d'un autre âge, pardon de vous le dire comme ça. Alors il n'y a pas lieu de stigmatiser les gauchers, mais les gauchers n'ont pas toujours été bien compris, hein, dans la société. Alors pourquoi ce gaucher? Alors il y a deux interprétations, hein, évidemment qui sont totalement opposées, hein, parmi les commentateurs pour expliquer cette histoire de gaucher. Pour les uns, c'est une façon de décrire un ambidextre. Alors si vous êtes ambidextre, là vous êtes le phénix, hein, vous êtes vous savez vous servir avec autant d'habileté de votre main gauche que de votre main droite, ce qui fait qu'il a pu cacher l'épée qu'il s'est fabriquée à droite pour pouvoir la saisir avec la main gauche, ce qui n'était pas habituel à cette époque-là. Hein. Alors il s'appuie sur le texte de 1 Chronique 12.2 qui dit « Ils étaient armés d'arcs et savaient se servir indifféremment de la main droite ou de la main gauche pour lancer des pierres ou tirer des flèches de leur arc. Ils appartenaient à la même tribu que Saül, celle de Benjamin. » Et cette description est celle de ces combattants, de ces guerriers, qui font partie des vaillants guerriers du roi David. Or, Éhoud, le juge dont il est question ici,
fait partie de la tribu de Benjamin, un peu avant hein, l'arrivée de David. Alors c'est une explication possible. Hein. Pour d'autres, Ehud, il est simplement handicapé de la main droite, hein, il ne peut pas s'en servir. D'une manière plus ou moins visible, hein, sans doute. Or, à cette époque, hein, la droite représentait la puissance et la compétence. Hein. Le fils de ma droite, Dieu dit, voilà, je fais appel à ma droite hein, pour combattre mes ennemis. La main droite, c'est le symbole de la puissance et de la compétence. Vous trouverez de nombreuses allusions à la droite dans le texte biblique. Moi, il me semble que cette deuxième interprétation, elle est plus cohérente avec la suite du texte hein, que l'idée d'être ambidextre. Alors, si c'est le cas, hein, si vraiment Ehud, c'est un handicapé, hein, sa main droite, je ne sais pas, il ne peut pas s'en servir, elle est, ou je ne sais pas, hein, il y a diverses... dans la société antique, hein, on ne réparait pas les membres aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui. Alors ce choix est surprenant. Hein. Ce choix est surprenant, vous ne trouvez pas? Dans cette société qui était visiblement cruelle, hein, avec ceux qui souffrent d'un handicap, sans doute ils passent pour un incapable. Hein. Humainement, personne ne l'aurait admiré et encore moins suivi dans une campagne de libération. Hein. Mais c'est pourtant lui, Ehud, gaucher, handicapé, que Dieu donne comme chef à son peuple. Et ce handicap va bien le servir. Hein. D'abord, pour dissimuler du bon côté l'épée qu'il a fabriquée, hein, qui est de taille considérable, 50 cm, hein, ça ne se cache pas facilement. Hein. Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas le détecteur de métaux à cette époque-là, hein. Mais quand même, placé de manière inhabituelle, c'est-à-dire du mauvais côté. Quand tu es droitier, tu tires ton épée de ton côté gauche, mais quand tu es gaucher, tu es forcé de tirer ton épée de ton côté droit. Alors visiblement, il faisait tellement pitié, hein, cet Ehud, que le service de sécurité du roi n'y a vu que du feu. Hein. Oh là là, lui, aucun danger. Hein. Voyons quand même, côté droit, s'il n'y a pas, mais bon, il ne peut pas se servir de sa main droite. Bon, allez, laissez passer. Et le roi Églon, lui-même, s'y laisse prendre, hein, alors qu'Ehud lui demande une audience privée. Il arrive d'abord avec toute sa suite, là, pour apporter le tribut, hein, laisser le tribut au roi, et puis il s'en retourne, et puis quand sa troupe est suffisamment loin en sécurité, il revient, hein, il demande une audience. Alors, comment est-ce que cet handicapé pourrait représenter un danger pour le roi Églon? Soyons sérieux. Hein. Et visiblement, il devrait être imposant. Hein. D'abord, hein, on se souvient de cette phrase. On a étudié juge à l'Institut, c'est Mike qui a enseigné ça. Et la phrase est restée « Or, Églon était très gras ». Églon le reçoit, il le reçoit même dans sa pièce la plus privée, hein, en hauteur, là où il est à... Voilà, aucune méfiance, hein, aucune méfiance. En quoi ce gars-là pourrait être un danger pour moi? Et de cette manière, Ehud peut se retrouver seul, face à ce roi qui se distingue évidemment par son tour de taille. Hein. Il était particulièrement gros. Et alors Ehud lui annonce qu'il a une parole de la part de l'Éternel pour lui. Et alors, par signe de respect, visiblement, hein, pour l'Éternel, Églon essaye de se lever, hein, mais évidemment, quand on a un certain poids, on ne se lève pas aussi rapidement que quand on est épais comme ça. Et probablement, hein, sa difficulté à se lever, sa lenteur dans ses réactions donne à Ehud, l'opportunité de se servir de son épée, qui, probablement fabriquée sans garde, hein, pour être passée inaperçue sous les vêtements, s'enfonce entièrement dans l'abdomen d'Églon, y compris la poignée. Évidemment, dans ces conditions, impossible de retirer l'épée, puisque nous dit le texte, la graisse se referme
sur l'épée. Alors ce texte, il est un peu vague à cet endroit. Hein. Alors certains se sont aventurés, la King James Version par exemple, hein, mais aussi la version Martin en français. Ruth Souris, tu le lis en anglais là, non? Le texte? Bon. Alors, ces versions-là laissent entendre que le contenu des intestins d'Aiglon se répand à ce moment-là. La version Martin parle de fiente. La version de King James dit « The dirt came out ». Bon, je vous laisse imaginer. Hein. Voilà. En tout cas, ça explique hein, que l'odeur qui se dégage, enfin la puanteur, hein, pire que le fromage, fait croire aux serviteurs qu'Aiglon est occupé à faire ses besoins. Et c'est ce qui les retarde. Hein. Ils se disent, bon ben voilà, oh là, le roi est en train de faire ses besoins, patientons, fuyons même. Hein. Ce qui permet hein, à Ehud, sans être inquiété, de rejoindre tranquillement ses troupes. Et alors le temps mis par les gardes à réaliser ce qui s'est véritablement passé montre à quel point son handicap a aveuglé ses ennemis. Hein. Et alors avec sa troupe, Ehud coupe la retraite aux troupes moabites, hein, cette troupe est éliminée du territoire d'Israël. Ils empêchent toute retraite et tous ceux qui veulent passer le Jourdain dans l'autre sens, hein, ben, ils sont là, mis à mort, et ils délivrent ainsi Israël du joug moabite. Vous savez, jamais Israël hein, n'aurait suivi Ehud s'il n'avait d'abord assassiné le roi Aiglon. Qui l'aurait suivi, cet handicapé? Il donne ainsi, par la mort du roi, l'assurance de l'issue de la bataille. Alors, on est forcé de se rendre à l'évidence, hein, que Dieu n'utilise pas toujours les gens qu'on croit, et il n'utilise pas toujours des méthodes classiques ou évidentes. Ce juge, il est totalement inattendu, et son stratagème est surprenant, n'est-ce pas? Qui aurait pu penser que un ennemi puisse entrer jusque dans le lieu le plus intime, ou presque, hein, du roi ennemi. Dieu utilise des personnes inattendues. Dieu utilise des personnes gauchères, ou j'allais dire des personnes gauches, pour accomplir ses desseins. Et vous savez, Ehud est aussi une image du Sauveur. Parce que le Sauveur par excellence était aussi tout à fait inattendu. Regardez la description qui nous est faite dans l'Écriture. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Et pourtant seul, il a remporté la plus grande victoire et nous assure la plus grande délivrance. Tous les juges orientent, d'une manière ou d'une autre, le regard vers le Christ. Seul Othniel, hein, le premier, est présenté comme étant en tout point sans défaut. Tous les autres juges n'étaient absolument pas ce qu'on attendait. Hein. De la même manière, Jésus est le sauveur invraisemblable à l'opposé de ce qui était attendu. Lui, il n'était pas crédible aux yeux du monde. D'ailleurs, il a été méprisé et rejeté hein, par les responsables du peuple d'Israël. Mais c'est lui que Dieu a désigné pour être le libérateur et le roi de son peuple. Le salut de Dieu n'est pas hollywoodien, hein. C'est pas un beau gosse avec plein de super pouvoirs. Hein. Il envoie un libérateur improbable, considéré comme faible, vaincu et fou, pour révéler la force, la victoire et la sagesse de Dieu pour le salut des hommes. Alors prenons garde, hein. Prenons garde de ne pas mépriser ce sauveur comme Aiglon a méprisé Ehud et comme le monde méprise Jésus-Christ, en faisant de lui aucun cas.
par Jésus-Christ, nous voyons la puissance et la sagesse de Dieu. Alors Ehud nous renvoie aussi à nous-mêmes, car Dieu se sert d'un libérateur gaucher ou gauche. Vous savez ce que ça veut dire être gauche, hein? Être maladroit, incapable. Et il se sert d'un libérateur gaucher pour sauver son peuple. Un peuple de gens gauches ou gauchers. C'est ce que révèle Paul dans son épître à Corinthiens, 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 27. Et il dit, considérez qu'il n'y a parmi vous ni de gens sages, ni importants, ni quoi. Mais il conclut en disant, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie. Des gens sans intérêt dans ce monde, c'est ce que Dieu choisit. Dieu agit avec grâce. Il appelle des gens gauchers ou des gens gauches à son service afin de montrer que le salut vient de lui et non pas de nos capacités humaines. Est-ce que tu te sens gauche? Est-ce que tu te sens gaucher? Est-ce que tu te sens incapable pour l'œuvre du Seigneur? Vous savez, par ce texte, moi, je peux comprendre comment il est possible à un homme aussi gauche que moi d'être engagé dans le ministère pastoral. Sinon, il n'y a pas d'autre explication. En tout cas, moi je me regarde dans le miroir et je ne comprends pas. Je vois pas un super-héros quand je vois Marc. Et c'est certainement pour cette même raison que l'église de Petite Sainte a choisi un type aussi gauche que moi pour être pasteur. Un incapable. Et Dieu agit de cette manière pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Mais aussi pour que personne ne puisse refuser son appel sous prétexte qu'il est gaucher, qu'il n'est pas capable. Souvenez-vous de Moïse, va parler à Pharaon et Moïse dit, justement ça c'est mon point fort, Dieu, tu sais bien que tu m'envoies moi, parce que moi, la palabre c'est vraiment mon truc. Il dit à Dieu, mais envoie qui tu veux, moi je ne sais pas parler, ça ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Dieu envoie des gens gauchers, des gens incapables. Et si vous lisez l'Exode et les textes qui suivent, vous voyez que c'est un sacré bonhomme ce Moïse, que Dieu l'a utilisé, malgré son handicap et son incapacité à parler. Ça, c'est possible de le réaliser en se donnant entièrement à Dieu et en abandonnant notre mentalité idolâtre. C'est quoi cette mentalité idolâtre? Parce que nous voulons rester maîtres de nos vies, nous négocions avec nos idoles en leur donnant ce qu'elles veulent, afin qu'elles nous donnent en retour ce que nous désirons. Mais vous savez, ça c'est juste de la manipulation, et en plus ça ne marche même pas. Alors abandonnons nos vies à Dieu sans compromis, en découvrant qu'au fond, on n'a rien à lui offrir. On a tout à recevoir. Seigneur, je t'abandonne ma vie. Au fond, j'ai rien à te donner, mais j'ai tout à recevoir de ta part. Nous comprenons alors que, dans sa grâce, il nous offre à nous qui sommes si gauches, à nous qui sommes des gauchers, son salut et ses bénédictions de la façon la plus inattendue. Et nous réalisons que nous ne pouvons que dépendre entièrement de lui. Et alors c'est de cette manière, en se servant d'un simple outil, un outil banal, un aiguillon à bœuf. Vous savez ce que c'est un aiguillon à bœuf? C'est un bâton qui fait 2 à 3 mètres et au bout, il y a juste une pointe en fer. C'est juste pour faire avancer les bœufs, pour conduire le troupeau de bœufs. Avec ce simple outil, Shamgar, le 3e juge cité dans ce chapitre, ridiculise un peuple équipé des armes les plus sophistiquées de l'époque. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si vous voulez bien. Vous êtes prêts à chanter?
Les annonces. Alors cette semaine, pour vous aider à nous souvenir, hein, mercredi, 19h30, étude de la Bible, ici, sur place ou par Jitsimit. On attend l'influx massif. Voilà, si vous avez besoin du lien, adressez-vous à Denis, il vous le donnera bien volontiers. Assurément. Assurément. Voilà. Jeudi à 14h30, on a le groupe de quartier chez Annie. Voilà, là aussi, hein, je pense que toutes celles qui veulent se joindre sont les bienvenues. Les anciens se réunissent jeudi à 18h30 en visio. Ah, 18h ou 18h30? Ah, j'ai dit 18h30 Ouais. N'importe quoi. 18h, voilà, c'est même pas libre. Voilà. Et samedi, vous êtes toutes et tous conviés à une matinée de travaux et d'entretien des locaux. Voilà, toutes les compétences, hein, même les gauchers, trouveront à faire. N'hésitez pas à venir partager ces joyeux moments à partir de 9h et non pas 9h30. Le groupe de jeunes, samedi à 18h, voilà, pour préparer une surprise pour dimanche matin. Non, je sais pas, hein, la surprise était olfactif ce matin. Et dimanche prochain, donc notre culte à 10h. Alors je suppose que dans le planning, il y a des petites choses à dire. Voilà, dans les agendas. Assemblée générale le 30 mars. Alors, entre le culte et l'assemblée générale, on va casser une petite croûte, hein, donc voilà. Repas fraternel, salade, viande froide, pain, fromage, dessert et boisson. On est rompu à l'exercice. Voilà. Donc ce sera un moment de communion fraternelle. Et le 6 avril, nous aurons le baptême de Philippe. Voilà. Et puis le baptême, hein, il y aura la famille qui sera là. Donc on peut prier, hein, pour ce moment important, non seulement pour Philippe, mais aussi pour la famille, hein, qu'elle comprenne ce qui se passe et qu'elle soit touchée par l'amour de Jésus aussi. On va organiser un petit apéritif, hein, après le culte, pour pouvoir parler, hein, avec ces personnes et pour pouvoir manifester notre affection fraternelle. Joyeux anniversaire, Laetitia. Ah. Et Jean. Les gens. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et on a aussi des nouveaux.